Chers téléspectateurs du Bœuf Politique sur JMTV+, nous y sommes toujours et notre invité est François Mounia Bangisha qui est originaire du Rwanda et qui nous apprend des choses que nous ne savions sans doute pas. Nous allons poursuivre toujours avec vous François sur l'actualité africaine. Je vais vous laisser le choix du pays sur lequel vous souhaitez vous exprimer. Le premier pays pourrait être lequel? La Côte d'Ivoire avec l'histoire de Laurent Gbagbo, le Cameroun avec des élections qui finissent par l'opposant principal mis en prison avec des accusations assez loufoques, le Gabon où le président est mort sans être vivant. Qu'est-ce que vous choisissez? Mais je pense que les trois ou même on peut ajouter même le Burundi, mais le Burundi aussi, c'est pareil. C'est le même vraiment le même pattern. Le même pattern. Ouais, même si on peut même ajouter le Congo. Le Congo de Denis Sassou Nguesso. Non, le Congo. Le Congo aussi, RDC, où ça va avoir une bonne entente entre l'ancien et le nouveau. Où on fait une élection et puis des fois, on passe à côté. Et l'un est maintenant président d'honneur. C'est bizarre quand même. Joseph Kabila, président d'honneur. Ouais. Mais c'est bizarre tout ça. Mais oui, il faut comprendre cela parce que, écoute, on dirait que, franchement, là. L'Afrique est très très riche, on pourrait bien prendre nos dirigeants, les amener en Occident, leur donner, leur faire jouer des sketchs humoristiques dans le... Mais ils seraient de très bons... Alors pour vous, quelle lecture portez-vous sur ces élections en République démocratique du Congo? Bon, d'abord, quand on parle des élections en Afrique, partout, je trouve que c'est anachronique. On ne devrait même pas parler d'élections. C'est trop tôt pour parler des élections. On n'est pas rendu là. Quand on s'en va dans les élections, on tombe dans le panneau. On n'est pas rendu là. Il faut créer des conditions des élections. Pour avoir des élections, il faut savoir dans quoi on s'embarque, dans quel système on est. Nous avons un pays dirigé par des gens qui ont pris le pouvoir par les armes. Et nous pensons que nous pouvons aller, nous pouvons passer des armes du système de gouvernance par les armes à l'autre système uniquement par les bouts de papier. C'est impossible. C'est impossible parce que quelqu'un qui a pris le pouvoir par les armes, il a dû tuer des gens. Donc il a des crimes. Il a des squelettes dans ses placards. Alors là, vous venez, vous lui dites, écoute, monsieur, là, vous avez fait 4 ans, 5 ans, etc., 10 ans. C'est trop, nous devons faire l'alternance. Donc, on va faire voter la population et puis vous allez céder le pouvoir. Ah ouais, il va quitter et puis ça va faire quoi? Tu prends le pouvoir, il a les squelettes dans les placards. Qu'est-ce que tu vas faire de ce pouvoir-là avec ces squelettes? Il va falloir ouvrir le placard. Ah ouais, alors. Et lui, il a les armes, et tu veux qu'il te les passe parce que tu as des bouts de papier, des crayons. Il a ces Kalachnikov là, tu veux qu'il te les remette pour qu'en échange des bouts de papier, pour qu'après tu prennes ces Kalachnikov et tu lui dis ouvre tes placards. Comprenons ça, c'est pas possible. La gouvernance est là. Voulez-vous dire, François, voulez-vous par là dire qu'au Congo, il n'y a pas eu de vraies élections? Il n'y en a pas. Il y a eu une entente entre les deux? Qu'est-ce que vous voulez parler? Il n'y a pas eu d'élection. Même quand on dit que la population s'est exprimée en faveur de Yulu, etc. Oui, mais en réalité, c'est nul. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire parce que même cet exercice est dans le nuage. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le pouvoir s'exerce, le pouvoir est fondé sur 3 piliers distincts. Un premier pilier, c'est la foi. La foi en Dieu. Et la foi est aveugle.
Alors quand tu amènes Dieu et que tu dis aux gens, voilà Dieu, et Dieu, il dirige et tout, il vous commande, vous avez des commandements, vous devez suivre la volonté de Dieu. Quand les gens vous croient, ils vont vous suivre, vous allez les diriger. Ok? C'est ce que les Européens, ils ont fait en amenant la Bible, en nous disant, vos dieux ne sont pas des dieux, mais prenez notre Dieu. Alors on a cru, on les a suivis, ils nous ont gouverné, ils ont amené par derrière les colonisateurs qui ont fait ce qu'ils voulaient. Ça, c'est une chose. Mais, et quand même, cette foi-là, elle va exploiter les failles de l'ignorance de l'autre et exploiter aussi sa capacité de lumière, son intelligence, sa pensée. Il va créer des pensées, des mythes, etc. Il va les mettre là et puis créer un pouvoir. Ça, c'est un. Deuxième pilier du pouvoir, ou deuxième élément du pouvoir, c'est l'intelligence, l'intellectuel, qui se dit, attention, là, cette fois-là que tu m'amènes, hein, ces croyances-là que tu m'amènes, non, il y a quand même une façon de raisonner, de voir les choses, et puis on va réfléchir, nous sommes intelligents, nous pouvons organiser la vie différemment, plutôt que de plier un ciel qu'on ne sait pas. Alors, on va utiliser nos méninges, on va réfléchir, on va gouverner la société intelligemment. Et là, l'intellectuel, il se tourne contre la religion. C'est ce qui est arrivé en Europe avec le siècle des Lumières. Ces philosophes-là, ils avaient un pied dans la foi, mais ils se sont tournés contre la foi, par contre, mais ils se sont libérés contre le joug, la dictature ecclésiastique, et ils ont commencé à réfléchir au-delà de ce que les gens croyaient. Bon, ça, avec l'intellectuel, alors c'est comme ça que l'intellectuel arrive à dire, écoute, la pluralité des idées, c'est important. Donc c'est important qu'on mette des mécanismes qui nous permettent donc d'optimiser nos idées, notamment le mécanisme de la démocratie. Tout à fait. Mais alors là, tu comprends que la démocratie va venir de cette philosophie, de cette quintessence-là, philosophique, qui doit être enracinée. Cette lumière qui jaillit, en fait. Mais qui est enracinée dans la société. Ça, c'est... Bon. Le troisième, malheureusement, qui vient lorsque le deuxième est absent, c'est les armes. Les armes, oui. C'est la barbarie. La barbarie. La barbarie. Tu utilises les armes, tu n'as pas besoin d'avoir le cerveau, tu vas laver le cerveau, tu utilises les armes, tu tues, tu fais peur, puis tu prends le pouvoir. Et puis les gens, ils vont te suivre, ou ils vont être tués, ou ils vont fuir. En Afrique, c'est ça qui est arrivé. Ça arrive parce que quoi? La foi, notre foi, on l'a bafouée. Les Européens sont arrivés. Notre vraie foi, nos croyances avant l'arrivée de Jésus. Appelons le chien par son nom parce que donc, la foi que nous avions avant l'arrivée du christianisme, c'est ça, a été bafouée. A été enterrée carrément, et puis nous l'avons perdue. Et on nous amène autre chose, les saints des autres. Moi, je vais célébrer le Saint François, mais Saint François, c'est quoi là? Je ne sais même pas. Donc, ça veut dire que mon identité, on m'enlève mon âme. On met une autre âme dans moi, et je n'existe pas. On est en train de... On m'a génocidé, en fait. Pour vous, François, pourriez-vous prôner le rejet du christianisme par l'Africain? Il faut repenser. Et oui, le christianisme, l'Africain devrait le rejeter. Et revenir, savoir aux sources. Parce que ce christianisme-là, les Occidentaux, ils l'ont volé aux Africains. Parce que du temps des Lumières égyptiennes, le Jésus que l'on nous parle de Nazareth, en Égypte, il y avait aussi le Jésus. Ah, il y avait il s'appelait pas Jésus exactement là. Mais il y a un autre nom. Mais il était là avec les rois mages, avec la Vierge qui revenait de la Vierge. Tout ce que tu vois là, hein. Mais Krishna en Inde, lui, il a vécu, je pense, 2000 ans ou 1000 ans avant Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, c'est une réplique exacte de Krishna. Tu vois. Donc,
Jésus-Christ, là, qu'on nous amène, personnage historique, qu'on nous met dans la tête que c'est ça, mais non, il vient d'ailleurs. Il a existé avant, mais on ne nous le dit pas. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Donc, l'Africain, là, nous avons nécessairement besoin de rejeter, de revenir à nous, de voir maintenant, de repenser notre spiritualité, et puis le christianisme le laisser aux autres. De toute façon, le christianisme qui nous amène, qu'est-ce qu'il est? Lui-même, il est bafoué. Regarde, il nous amène l'Ancien Testament, avec 10 commandements. Les 10 commandements qui disent, tu ne feras pas ça, tu ne voleras point, tu ne tueras point. Mais ce sont les mêmes qui font l'esclavage, qui tuent des gens, qui volent des biens, etc. Pourtant, dans leur Bible apportée, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais ils volent, ils tuent, tu vois. Et quand tu poses la question, mais vous là, pourquoi? Ah oui, c'est écrit dans la Bible, faites ce que... Je vous demande et non ce que je fais. Mais et le Christ qu'ils ont volé d'Afrique, lui... On lui fait dire ceci, mais ce n'est pas eux qui ont inventé, c'était écrit dans les textes côtes d'Égypte. Oui. Oui, c'était écrit dans les textes, côtes d'Égypte. Ah, d'accord, oui. Les chrétiens côtes. Mais oui, quand on dit que la loi supérieure, c'est aime ton prochain comme toi-même, ça date pas de 2000 ans, là. Ça date de plus de 5000 ans. Donc avant l'ère de Jésus-Christ. Mais là, ça vient d'Afrique, là. Aime ton prochain comme toi-même. Les 10 commandements, là, de Moïse, tu ne tueras pas, mais on ne te dit pas qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, on te dit, tu ne fais pas ça, alors ou bien tu fais ça, ou bien alors tu vas faire... Tu vois, là. Si on te dit, tu ne voleras pas, mais tu vas rester là sans manger... Mais on ne t'a pas dit qu'il faut que tu ailles travailler pour avoir à manger. Bon. Mais à un moment donné, tu vas voler. On va dire que la supposition est vite faite. Quand tu ne voleras point, donc tu mangeras la sueur de ton front, grosso modo. C'est ça. Mais là, Jésus, quand il dit « aime ton prochain comme toi-même », il y a un problème. Comment aimer? Mais si ce christianisme-là était vraiment quelque chose de bon pour l'Afrique, on aurait dû travailler sur l'amour, comment aimer. Alors là, on allait savoir que s'il nous aime vraiment, là, il n'allait pas venir nous amener des armes pour nous entretuer pendant qu'ils prennent nos femmes et qu'ils prennent nos terres, nos minerais, nos richesses en grosso modo. C'est ça. Donc, on pourrait bien se passer du christianisme. Il faut falloir que l'Afrique, on repense à nous. Nous avions nos croyances, il faut revenir à ça. Il faut les rechercher. Ça, c'est important. Bon. Et puis, autre chose que j'allais dire, c'est que, étant donné que notre foi est partie, bon, nos savoirs, les Africains avaient des génies, ils avaient de l'intelligence, ils en ont encore. Mais on nous a amené des bricoles, ces affaires-là, puis on nous a voilé l'esprit, on nous a fait croire que eux, ils sont proches de Dieu, donc ils sont intelligents, puis nous, on n'est pas intelligents. On a un complexe, ce complexe-là, et vous allez voir que de plus en plus, depuis un certain temps, on a beaucoup écrit sur le pessimisme africain. Mais je suis très heureux parce que, aujourd'hui, on voit très bien que les Africains relèvent le défi, ils contredisent ça. Ils contredisent ça. Il y a une jeunesse africaine qui est prête à relever le défi, à démontrer que non, le brain, on l'a. Je vous ai laissé aller sur ce chemin-là, François, pour permettre aux téléspectateurs de comprendre 2-3 choses sur la religion. Je vais vous ramener sur le terrain des élections en Afrique. Alors, pour vous, les élections
En RDC, il n'était que le simulacre d'élections. Il y a eu des élections au Gabon, nous savons ce qui s'est passé. Même chose au Cameroun, en ce moment, l'opposant principal qui revendique toujours sa victoire, Moïse Kamto, est emprisonné. Ouais, c'est normal. S'il n'était pas emprisonné, moi je me posais des questions. Je me disais, est-ce que Biya est un extraterrestre? C'est normal. Donc pour vous, c'était prévisible que Moïse Kamto soit emprisonné. Pourquoi? C'était prévisible que des gens, des nationalistes comme Babo soient en prison. C'est prévisible. Parce que les mêmes facteurs, dans une fonction mathématique, tu mets les mêmes facteurs, ça va créer le même résultat. Pourquoi? Parce que, si on veut jouer la démocratie, si on est dans le fascisme, on est dans le pouvoir, dans le régime des armes, de la barbarie. Donc, tout ce qui se passe, c'est normal que chaque exercice, il y aura des bains de sang, il y a des gens qui vont mourir, puis les gens vont crier, on va crier, mais le système va continuer pareil. Parce que quand on a dit qu'il y a une hyène là, l'hyène est allée à manger les brebis, puis en passant, les gens ils ont crié après l'hyène là, puis l'hyène a dit, mais écoute, ça pour moi c'est des applaudissements. Je suis habitué à ça. Hein? Bon, les fascistes, nos régimes fascistes qui ont commis des crimes, qui ont des crimes des squelettes dans le placard, mais ces gens-là, je parle des crimes, des assassinats, mais aussi, ajoutez-y, des vols. Oui, des pillages. Quand les pays deviennent pauvres, ils sont pauvres non pas parce que les pays sont pauvres, non pas parce que la population ne travaille pas. Ils sont pauvres parce que la population est devenue esclave et les esclavagistes, ce ne sont pas des étrangers, mais c'est d'autres... Les dirigeants du pays qui, finalement, sont comme des chefs esclavagistes qui travaillent pour les colonisateurs. Mais ces gens-là, eux, dans leur tête, c'est eux à eux. Ils sont comme un peu à Rome. Lorsque les gens à Rome, ils mangeaient, puis ils mangent, mais il va aller dans le vomitorium à côté là, mais il y a des esclaves qui doivent le tenir pour qu'ils vomissent, afin qu'ils puissent retourner manger. C'est exactement ce qui se passe en Afrique. Mais donc, tu as ce système-là. Ce système, tant que les causes qui le mettent ne sont pas levées, il va continuer. Donc, tout exercice qu'on va faire, ça va être peine perdue. Voulez-vous dire, François, que tant que l'Occident, qui adoube ces dirigeants africains, n'aura pas pris conscience, ou bien n'aura pas lâché de la laisse, le système ne bougera pas en Afrique? Ben oui, ça c'est un. Parce que l'Occident, il faut comprendre une chose aussi. L'Occident a besoin des richesses d'Afrique gratos. À supposer que tu mettes un mur, pas à la trompe, mais un mur autour de l'Afrique, que tu disais, il n'y a plus rien qui sort d'Afrique. Et il n'y a plus rien qui entre en Afrique. Les Africains ne mourraient pas. Mais à l'extérieur, je te dis, ça serait grave. Grave. Parce que des tours tomberaient. Hein? Ah ouais. Alors, l'Occident, est-ce qu'ils sont prêts à laisser les Africains tranquilles? Non. Ils ne les laisseront pas tranquilles. Tant que... alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'eux, ils vont tout utiliser comme un diable pour amener les Africains à continuer à spinner sans avancer. Mais alors, si les Africains, nous en sommes conscients, nous devons savoir qu'est-ce qui se passe. Les trois piliers là. Est-ce qu'on va actionner le pilier de la foi? Est-ce qu'on actionne le pilier des armes? Mais des armes contre les Africains ou contre les Occidentaux? Est-ce qu'on actionne le pilier du brain, du savoir? Je pense, le pilier de la foi, il faut bien
Parce que, écoute, si on veut bien libérer la population, c'est par là aussi. Il faut donc sortir de ces religions imposées, le christianisme et l'islam en Afrique, et revenir à nos anciennes religions, c'est ce que vous dites. Absolument. Bien, il faut donc actionner cette opinion-là. Il faut l'actionner. Ensuite. Oui, pour que les gens comprennent que maintenant ils peuvent croire en un Dieu qui est un Dieu universel, non pas un Dieu qu'on nous impose. Oui. Et qu'on sache qu'on ne dépend pas de Rome ou de Londres ou de la Mecque. Ou de la Mecque. Bon, ça c'est un. Deuxièmement, il faut qu'on actionne le levier de l'intelligence. Il faut qu'on amène les Africains à penser d'eux-mêmes, à s'affranchir de la pensée occidentale. Dite universelle alors qu'elle est occidentale. Ouais. Ouais. Il faut vraiment réfléchir. Donc, arrêtez de citer Freud, Montesquieu et consorts. Citez des Africains, citez vous-même d'ailleurs. Vous-même. Et puis, oui, moi, quand j'écris dans mes livres, je dis tout le temps, je dis non, ne me citez pas. C'est la première phase que je mets, l'avertissement au lecteur. Ne me citez pas. Ce que j'écris, appropriez-vous. Si ça vous convient, il est à vous. Vous n'êtes pas obligé de dire que François a écrit. Non, non, si là, vous ne l'avez pas compris que c'est à vous, ça ne vaut pas la peine que vous dites, que vous vous cachiez derrière moi là, parce que quand on vous posera des questions, je ne serai pas là pour expliquer. En effet, François, il y a quelques années, quand j'écrivais Les Bamileke, un peuple redescendu d'Israël, j'avais écrit ceci en première page. Mon histoire des Bamileke redescendus d'Israël ne sera la vôtre que si vous l'appropriez. Voilà. Car je n'ai pas la prétention de parler au nom de tous les Bamileke. Voilà ce que j'avais écrit. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est le message vraiment qu'il faut donner aux jeunes Africains là. Parce que quand on doit citer les étrangers, on ne s'approprie pas. Il faut qu'on s'approprie de la pensée. Nous sommes capables de... Une fois qu'on s'approprie de la pensée là, ben, on va loin. On va loin. Mais si on cite les autres, ben, moi j'appelle ça à lécher les livres. Mais donc il y a ça. Autre chose, c'est que qui est important pour l'Afrique. Dans le cadre de la pensée, regarde, on parle d'Afrique avec combien, 53, 54 pays. Oui. À peu près ce qu'on a laissé à l'Afrique. Ouais. Mais ces pays-là viennent d'où? C'est quoi l'histoire de ces pays? Ces pays-là, on a des frontières qui ont été décidées par Berlin. Par Berlin. C'était pas Nuremberg ou Berlin? Berlin. 1885. En Allemagne en tout cas. En Allemagne. 1885, il n'y avait aucun Africain là-bas. Aucun Africain. Donc ils décident de se partager l'Afrique. Une fois qu'ils se sont pas départagés l'Afrique, mais sur quel critère? Sur quel critère, oui. C'est ce que Tiken Jaffa Koli disait dans une de ses chansons. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, aïe, 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 aïe. Hein? Une partie de l'empire mandingue se trouva chez les Wolofs, une partie de l'empire aussi se trouva dans le Ghana. C'est ça, moi j'aime bien ces chanteurs. Ce sont des philosophes, ils nous parlent, de façon intemporaire. Donc, pas à tout le monde, à toutes les générations, ça reste. Et puis, ils vont atteindre beaucoup de gens. Il y en a peu qui vont comprendre, d'autres prendront le temps, etc. Mais c'est fondamental. Et ce qu'il dit, c'est ça. Est-ce que nos intellectuels peuvent comprendre ça? Parce que c'est nos intellectuels qu'il faut comprendre. Il faut voir. Si moi, là, quelqu'un construit la maison, il met la clôture, et puis il m'amène, me met dedans. Il dit, je te donne la maison. Tu es le chef de la maison. C'est pas sûr que cette maison va vous plaire. C'est pas ma maison. Vous n'avez rien décidé là-dedans. C'est ça. Et puis quand il veut, là, il m'enlève, il met quelqu'un d'autre. Tu comprends? Est-ce que vous avez entendu parler du passeport africain? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais le passeport africain, tant que la cause, au départ, tout ça là, c'est un peu comme du mascara. C'est du mascara. Il y a une chose qu'il faut que nous Africains devons faire. On va commencer par les pays d'abord. Il faut qu'un pays, les gens, les intellectuels comprennent que c'est... Tu as vu, l'Union africaine, quand ils ont commencé, dans le préambule, ils disent que
dans le texte fondateur, Oui. ils disent que les frontières issues de la colonisation doivent être respectées. Bon. Tu comprends? L'Union africaine aujourd'hui, c'est la même chose. L'Union africaine qui perçoit du financement de l'Union européenne. L'Union européenne. Si je vous nourris, vous allez m'obéir quand même. Voilà. Vous devez m'obéir. Bon. Donc, dans la même question, donc, mise en cause de nous-mêmes, de ce que nous héritons là, pour reprendre notre identité, nous devons recréer nos nations. Donc, les frontières de Berlin, nous devons les oublier. Nous devons les faire tomber. Comment il faut travailler à ce que vraiment ça tombe comme un château de cartes. Est-ce que ce passeport africain qui est en train d'être instauré ne serait pas le début de quelque chose? Car un Rwandais pourrait partir au Cameroun sans visa, un Camerounais pourrait aller au Mali, c'était déjà le cas avant, mais ils ont rétabli les visas, mais tout ça pourrait sauter. Ce serait déjà un bon début, que les peuples se fréquentent, se connaissent. Oui, soyons réalistes, ok. Si cela il arrive, c'est bon. Ok? Mais que ce soit vraiment effectif. Oui. Si cela arrive, même si ça peut commencer par entre 2 pays, 3 pays, 4 pays, etc., c'est mieux, il faut commencer quelque part. J'espère que ça se fera en Afrique centrale, car c'est encore la seule sous-région fermée d'Afrique. J'ai voyagé partout, je suis parti de Johannesburg pour Maputo au Mozambique, sans qu'on me dérange. Je suis parti d'Accra pour Ouagadougou, d'Accra pour Lomé, sans que personne me dérange. Mais parti du Cameroun pour le Gabon voisin, c'est toute une guerre. On ne comprend pas pourquoi l'Afrique centrale est encore aussi fermée, peut-être parce qu'elle est trop riche. Personne n'a intérêt à ce que les peuples se connaissent. Mais ça c'est vrai, quand des fois les gens disent ah, nous on est riches, vous venez voler nos richesses. Mais c'est la personne qui dit ça. Il ne sait même pas c'est quoi ça, une richesse, puis lui-même il n'est pas riche. J'ai demandé à quelques Gabonais quelquefois, vous savez ce que la France prend chez vous par jour lorsque vous appelez le Camerounais voleur? Qu'est-ce qu'il a volé? Vous ne savez même pas combien de barils de pétrole sortent chez vous par jour et vous accusez votre voisin d'être voleur. Franchement, bon allez. C'est pour cela que moi je me dis, il y a un travail d'intellectuel, les intellectuels doivent faire d'abord pour se réapproprier l'Afrique, puis comprendre tous ces défis-là, travailler en concert avec les médias, parce que c'est vous aussi, les médias, qui allez sensibiliser, éduquer les jeunes. C'est ce que vous aimez faire là déjà. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, parce que quand tu prends par exemple des chercheurs, ils vont faire des recherches, ils vont publier, etc. Puis, mais ils ne sont pas vraiment à mesure d'aller, de diffuser ça, d'amener à table pour que ça soit digeste pour la population. Mais vous, les médias, vous êtes capables d'organiser ça, puis de faire en sorte que les jeunes, surtout les jeunes, puissent comprendre ça, puis tout d'un coup, vous allez voir. Cher François, ce que vous nous donnez aujourd'hui aux téléspectateurs de GMTV+, et à moi-même, c'est une grande richesse. Désormais, je sais que le mot Hutu ou machin au Rwanda, c'est une connerie des Occidentaux. Désormais, je sais beaucoup de choses et mes téléspectateurs avec, parce que vous avez été là aujourd'hui. Donc, sachez très bien, chers téléspectateurs, que GMTV+ est à vous. C'est quand vous voulez. Vous me réveillez même. Je peux même ne plus habiter chez moi, passer ma vie à voyager, donner la parole comme ça. C'est ça mon travail. Et je ferai ça. Je deviens aujourd'hui un média itinérant. Voilà. Ça, c'est bon. Et réveiller, allumer, surtout secouer là, ceux qui se disent, qui pensent que ce sont des intellectuels. Il y en a qui pensent que ce sont des intellectuels, mais qui ne sont pas du tout des intellectuels. Il y en a qui ont le potentiel d'être des intellectuels, des éclaireurs, des lumières, mais qui dorment peut-être encore ou qui pensent qu'ils sont enfouis sous la neige, ils pensent que c'est pas le temps de se réveiller. Bon, mais il faut que les gens aient le courage et n'aient pas peur de la neige, du froid. Hein. Ben c'est pour ça que je suis venu, je n'ai pas eu peur. Il fait quoi, moins 20 là dehors ou moins quoi, je sais pas. Là aujourd'hui, hier, le matin, là, c'était dans le moins 20. Oui, c'était moins 20 ce matin, en fait. Monté, je pense on est dans le moins 11. Bon, voilà. Vous voyez, hein, et vous voyez, regardez, vous voyez mes photos, là. Je suis en train de déneiger pour permettre à François de venir à l'émission parce qu'il y avait la neige partout.
Il y en a encore. Il y en a encore. Bon, chers téléspectateurs, on se retrouve dans la dernière partie de cette émission pour évoquer le franc CFA avec François. À tout de suite. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.